comment LFI fait diversion complètement en niant les violences, en niant leur lien avec la jeune garde, en niant Raphaël Arnaud et tout ce qui se passe, alors que c'est dramatique ce qui se passe. Là, c'est la faute de qui? La faute de la droite nationale d'un côté et la faute des médias de l'autre. Non, mais c'est délirant, ce renversement, ce retournement comme une chaussette là des faits. Moi, je suis très frappée. Et ça fonctionne nécessairement parce que ils critiquent beaucoup les journalistes, mais beaucoup de médias relaient leur narratif. Si vous voulez, quand vous parlez, s'agissant de Quentin, de néo-nazis à longueur d'antenne, les gens comme nous vérifient, se cherchent des preuves, réfutent, etc. Mais les gens qui n'ont pas le temps, les gens qui suivent l'actualité de loin, ils disent lorsqu'il parle des 22 personnes tuées par l'extrême droite. Mais oui, les chiffres, on raconte n'importe quoi, c'est pas grave, ça passe crème. On propule des experts militants qui ont été intervenants à l'université de LFI. Là aussi, c'est pas grave. Hier, vous savez ce qu'il a dit, Jean-Luc Mélenchon? Il a dit, moi je comprends pas, il faut que les journalistes arrêtent de dire que Quentin de Ranc, vous savez qu'il veut pas l'appeler par son prénom parce que ça serait trop l'humaniser. C'est vrai qu'on parle tous de Quentin, mais pas lui. En revanche, il parlait de Naël, Adama, évidemment. Eh bien, il dit, il faut arrêter de dire que les journalistes arrêtent de dire qu'il est catholique. Parce qu'ils pensent que forcément catholique avec néo-nazi ça fait pas bon ménage, c'est sûr que c'est pas très compatible. Donc il aime pas, il veut pas qu'on le dise. Mais pardon, il n'est pas encore au pouvoir, il dicte pas encore aux journalistes ce qu'ils doivent dire, non. Alors nous on va continuer à dire que Quentin de Ranc était catholique et même l'appeler Quentin pour que ce prénom reste et qu'on n'oublie pas sa mémoire.